Il n'y a pas un sans deux. Nous poursuivons notre émission, le magazine Excellence. Vous allez comprendre pourquoi nous disons que nous poursuivons. Mesdames, Messieurs, toujours fidèles au poste pour vous servir. Nous parlons de la gouvernance dans l'île là-bas. Je crois que vous comprenez déjà avec notre invité Mardoché Nsele, qui est coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Jean-Paul. Déjà, j'ai énoncé le thème de notre débat de ce jour, ou notre échange au cours de ce magazine Excellence. Ok. Nous parlons de la gestion ou de la gouvernance dans le là-bas. Mais je préfère qu'on commence par l'actualité, c'est-à-dire la suspension du directeur de cabinet de Richard Muyez-Mans en la personne de Yav Kachung. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne? L'opinion qui vous regarde, Oui. il pense entre Fifi Masuka qui joue l'intérim maintenant dans l'île là-bas et le gouverneur Mouyej Manguez qui est lui en Afrique du Sud, selon lui, il a un souci de santé. Merci beaucoup Jean-Paul, merci, je profite de cette opportunité d'abord pour saluer tout le Lalabé pour cette chance qu'il m'accorde. Je sais que nous sommes ici au service des institutions et que nous soutenons d'abord la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour servir plus la vérité, afin de permettre aux institutions de se conformer à la vision du chef de l'État. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je voudrais vous répondre. Vous voyez, madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, c'est une femme respectueuse. C'est une femme que beaucoup de gens viennent de découvrir aujourd'hui. C'est une femme qui était vraiment dissociée, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique. Elle jouait le rôle du gouverneur adjoint, mais on ne l'a pas vraiment donné la chance de mettre en exergue tout ce qu'elle avait comme qualité, tout ce qu'elle avait comme vision pour sa province. C'est aujourd'hui que les gens découvrent que c'est une femme pleine de qualités et c'est une femme qui est même placée pour diriger la province du là-bas. Elle ne peut jamais, ni de loin, ni de près, faire ce qu'on appelle chasse à la sorcière, ou soit un acharnement envers le pro-Mouyej non plus. C'est une femme rassembleur. Je vous jure que cette femme a fait des multiples réunions. Réunions avec des agents du gouvernement, avec les membres du gouvernement. Ces gens pour leur faire comprendre qu'elle n'a jamais eu un problème particulier avec le gouvernement Mouyej. Et elle veut servir les institutions. Elle a agi en républicaine. Elle a besoin de voir sa province se tenir debout après le vent de mensonges, après tout le mensonge, les escroqueries médiatiques, comme je l'ai toujours dit. Mais pourquoi ne pas laisser le cabinet de Richard Muyej tranquille, aller jusqu'à suspendre son directeur de cabinet? Elle a toujours laissé ce cabinet tranquille. Et elle voulait que ce cabinet s'exerce encore plus dans la tranquillité. Mais le cabinet n'a pas voulu exercer. Et là, le cabinet qui était dirigé par Yav Kachung suspendu, non, il y a eu excès des ailes, mon frère. Excès des ailes. Excès des ailes, dites-vous? Oui, bien sûr. Mais comment expliquer un directeur de cabinet, c'est un personnel administratif et privé du gouverneur de province? À l'époque, on les appelait les conseillers principaux. Les conseillers principaux. Mais non, l'intérim du gouverneur, par rapport au principe de la présidence, c'est le vice-gouverneur qui revient automatiquement après l'absence du gouverneur de province. C'est madame le vice-gouverneur Fifi Masuka qui assume l'intérim. Mais ça lui enlève maintenant sur l'attribution encore. Non. Oui. Ce que moi je vais dire c'est quoi? Le directeur de cabinet doit servir Fifi Masuka comme Mouyej. Parce que à l'absence de Mouyej, comme individu, animateur de l'institution gouvernementale des provinces, c'est madame le vice-gouverneur qui vient l'animateur pour une échéance. Donc elle est Mouyej en personne. Yav Kachung est censé le servir comme tel. Alors, il ne l'a pas fait. Mais la conséquence c'est quoi? Oui. Yav Kachung n'a pas le rang de ministre. On ne peut même pas l'appeler excellence. Mais expliquez que, comprenez que ce directeur de cabinet avec son direcaba, il s'entête pour rester à la maison. Je rappelle ici qu'ils ne sont pas plus que le ministre, parce que il y a le membre du gouvernement qui vient dans leur bureau, qui servent madame le vice-gouverneur, qui l'accompagne dans les actions, parce que c'est la continuité de l'État. Mais les directeurs de cabinet très têtus, qui n'a pas voulu prêcher par exemple, il exploite la mégalomanie devant un gouverneur de province, il s'absente 3 mois depuis le 18 décembre. À la maison. Et puis à partir de chez lui à la maison, il se paie le luxe de signer un communiqué. Dû à la santé peut-être. Non, pas dû à la santé, il n'y a pas de raison de santé. Mais il disait seulement qu'il ne voulait pas servir Fifi Masuka Saini comme gouverneur intérimaire. Il vous l'a dit? Mais elle a dit ça, c'est à la fin de tout le monde ne sait pas à cacher. Il est resté chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Yav Kachung a dit? Yav Kachung ne voulait pas servir Fifi Masuka Saini, lui avec son direcaba. Et non seulement ça,
Ils ont commencé à faire cette campagne parce que vous savez, il y a un principe qui dit si vous voulez haïr quelqu'un, il faut l'haïr seul. Il ne faut pas réunir tout un nombre de gens derrière vous parce qu'ils ne partagent pas peut-être votre position. Il a influencé quelques membres du gouvernement et ce même membre du gouvernement qu'il a toujours tendance à exploiter tout le temps, Kachung a fait fonctionner ces agents sans statut juridique parce que c'est lui le directeur du cabinet qui est chargé de l'administration, qui a la politique de la gestion du cabinet du gouverneur, qui n'a pas voulu proposer un arrêté au gouverneur de province afin que ceci fonctionne aussi comme lui. Lui a un statut juridique, directeur de cabinet, il a un base, la base juridique, c'est l'arrêté. Et maintenant, ces gens fonctionnent sans arrêter. L'argent qui est dans la chaîne des dépenses, qui doit être destiné, n'est-ce pas, au pays des agents, Kachung peut faire comme il veut, il peut couper comme il veut, vous comprenez? Et puis ce gens ne peut jamais, en fonction de ce qu'ils ont comme aussi, qualité... Faudra-t-il non seulement alléguer, mais avoir de preuves, c'est ça le problème. Non, non, les preuves existent, mon frère. Le gouvernement du provincial d'Iloa là-bas. C'est pourquoi il faut féliciter Fifi Masuka. Il faut l'appuyer, il faut l'encourager. Est-ce que c'est pas pour effacer les traces? Ce n'est pas pour effacer les traces. Oui. Fifi Masuka, c'est une femme très bien éduquée. Je ne veux pas dire que Mouyej n'est pas un monsieur bien éduqué. C'est un papa, on respecte son roman politique. Mais Mouyej n'est pas un modèle de gestion. J'ai mal, Jean Kermetou, quand les gens l'appellent bâtisseur. Il ne faut pas rapidement conclure, puisque l'IGF jusqu'ici ne nous a pas encore donné les résultats. Mais je vous dis que moi j'étais dans le là-bas lorsque l'IGF est arrivé. Oui. Cette enquête de l'IGF, je vous dis, on attend le rapport. Je ne sais même pas le rapport est accroché où, qu'est-ce qui bloque la publication du rapport. Mais jusqu'alors, j'étais dans le là-bas, je vous dis que l'IGF a fait son travail dans le secteur où il a eu la chance d'accéder. Mais il y a eu des secteurs où l'IGF n'a pas eu accès. Est-ce que l'IGF a rencontré le bureau de l'addition de comptes? Un grand bureau qui incarne beaucoup de vérités sous la maison de la province. Parce que ce bureau, c'est l'unique bureau qui a la compétence exclusive. C'est quoi l'enjeu au niveau du bureau de la compétence exclusive en élaboration de rapports comprimés de statistiques de recettes et dépenses de la province. C'est le bureau, considéré comme le bureau technique, n'est-ce pas, qui doit connaître combien est-ce que la province enregistre en termes de recettes et combien est-ce que la province a alloué en termes de dépenses. Donc par là, je peux déduire que vous estimez que le rapport, l'enquête de l'IGF est incomplète. Est incomplète. C'est un rapport complet parce que d'abord, lorsque la délégation est arrivée, il y a eu un agent du gouvernement provincial du là-bas. Je ne sais pas s'il était frappé par quel, je ne sais pas moi. Il s'est levé pour menacer l'IGF, pour dire que non, vous n'avez pas de compétences ici dans la province. Il s'est levé pour menacer l'IGF. Mais c'est un agent, là, pour ne pas citer son nom, du gouvernement provincial. C'est le même qui avait dit à Israël Moutombo que les Kinois et les Kassaïens ne sont pas les bienvenus dans le loi là-bas. Oh. La même personne. Je vous dis, dans ce coin-là, les chefs de l'État n'étaient pas les bienvenus. Et on ne voulait pas faire la campagne d'évangélisation sur le projet de société de Tshisekedi d'ici. Mais pour quelle raison? Mais c'est juste parce qu'on voudrait câbiliser et les institutions, on voudrait câbiliser et la vision. Non mais Kabila était déjà parti. Non, non, bien sûr, on voulait la pérenniser dans, le fonctionnement par Mouyej. Oh. Je vous dis ici, je sais que cette émission, les gens nous suivent de partout. Mouyej a mal géré la province. Il n'y a pas un gouverneur qui a mal géré. Même Maouéja est plus que Mouyej. Oh. Oui, parce que Maouéja... Il faut pas dire ça. Je vous dis, sur le plan gestion, oui. Maouéja, on ne peut pas le comparer à Mouyej parce que Mouyej a ses jours de Congolais. Il sait jouer du chef de l'État, il sait jouer des institutions. Mouyej, le bâtisseur. Pas les bâtisseurs. On l'appelle bâtisseur, papa confusion, moi je mal. Je vous dis, j'ai un cœur maîtrisé quand j'entends les gens parler bâtisseur. Bien sûr, il peut faire ses spots pour vendre le mensonge et puis jouer au végétarisme, que les gens voient comment est-ce qu'il est en train. J'ai vu même l'individu. Des images. Je fais, ces images, ce sont des escroqueries. Ce sont des bâtisses construites. Non, ce sont des escroqueries médiatiques. Je pèse le mot. J'ai vu même quelques atalakou ici qui chantent en ténor le nom de Mouyej sous les médias ici à Kinshasa, qui ne connaissent ni de près ni de loin la réalité du là-bas. Ils ne maîtrisent rien de concret sur la vision, soit visionnaire, la vision du Mouyej. Laissez-moi vous donner les détails sur ce qu'on appelle papa confusion. Papa, c'est moi je l'appelle papa confusion. Pourquoi? Mouyej Mongezmans arrive à la tête de la province en 2015. Il trouve déjà Moïse Katumbi, je l'ai toujours repris, plébiscité à l'époque comme meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. C'est monsieur qui a battu 180 km de route. Ce monsieur a fait 85 km à l'intérieur. Ce monsieur a construit le stade Diour. Moïse Katumbi. Oui, il a modernisé le stade Diour. Il a payé la pelouse synthétique, même si c'était déjà vers la fin de son mandat. Mais la pelouse a été détournée par Mouyej, envoyée à Manika. Détourné? Détourné, bien sûr.
On n'a même pas voulu faire croire aux gens. Mais c'est juste pour faire voir aux gens que non, la pelouse, c'est lui qui avait acheté, c'est lui qui recommence le tout à zéro. Il a trouvé la province dans une situation stagnante. Mais c'était un mensonge. C'était une escroquerie que Mouyej a vendue. Et donc, Katumbi avait mieux fait. A fait des avancées significatives. Et à l'époque, je vous jure que Moïse Katumbi ne touchait pas des redevances minières. Mais il dirigeait à l'époque 4 provinces. Le Haut-Katanga, le Lualaba, Tanganyika et le Haut-Lomami. Et puis quand on parle du Grand Katanga, on ne va pas plus Tanganyika et Haut-Lomami, on va plus le Lualaba et le Haut-Katanga. Parce que ce sont de grandes provinces, les provinces qui génèrent beaucoup de recettes. Mais à l'époque de Moïse Katumbi, la province, le Grand Katanga à l'époque participait à 70% au budget national. Mais actuellement, la province dite pilote de Mouyej Manguez-Mons contribue avec 4,7%. Tandis que Kiaboula, le fils de Moïse, qui arrive aujourd'hui, 2 ans à la tête de la province, participe au budget national avec 10,9%. Imaginez-vous. Donc, nous pouvons dire de manière... on peut faire un calcul rapide. Nous réalisons que le Grand Katanga, aujourd'hui, participe à 14% au budget national. Il y a un grand souci. Et revenons dans le Lualaba. Il y a 4 bâtiments qui sont à la base de ces escroqueries médiatiques que les gens vendent de l'Assemblée provinciale, l'immeuble du gouvernement. Non, mais c'est quand même construit. Ce n'est pas construit. Non, mon frère. Vous savez, ce que Mouyej a fait, c'est infinitésimal. Plus ce qui est vendu, c'est le mensonge. Mais ce qui est fait, c'est peut-être 3% sur 100. Parce que les 3 projets qui datent de 2015 sont inachevés. Et puis, ce sont les projets les plus surfacturés du Lualaba. Vous comprenez? Avec son partenaire, son premier partenaire. C'est un monsieur Rahim, un Indien, c'est celui qui a le marché de tout. Les marchés de tout le gouvernement. Du gouvernement provincial. Vous aviez parlé de Rahim comme oui. Celui qui a payé le terrain. C'est lui-même qui a construit presque tout. Les marchés les plus surfacturés du Lualaba, c'est monsieur Rahim. Qui a aussi escroqué Mouyej, qui a escroqué le gouvernement. Parce que l'escroquerie entre Mouyej et ces messieurs, c'était vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée provinciale est inachevée il y a 6 ans. Mais pourquoi pendant qu'il était là, pourquoi pendant qu'il était présent dans le Lualaba, tout ça, vous n'avez pas pris le temps de Non, nous avons pris le temps. Moi, je pris le temps, c'est depuis 2017 que je dis que si vous signez le retour de Mouyej en 2018 à la tête de la province, c'est vous avez signé. Vous l'aviez fait en 2017. En 2017, oui. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas politique, mais vous êtes responsable d'une grande structure de la société civile. Oui. Assez représentative dans le Lualaba, la nouvelle génération pour le changement. Oui. Puisqu'on croirait que vous êtes communicant de Fifi Masuka. Non, je ne suis pas communicant de Fifi Masuka. Je soutiens la vérité, monsieur Jean-Paul. Je vous dis ce que je vous dis, c'est la vérité. La plupart des gens ne peuvent pas dire ça. Ici, je me retrouve à Kinshasa parce que j'étais victime de beaucoup de menaces. J'ai dénoncé la démarche qui était entretenue par le grand notable Montillave. C'était une démarche qui s'inscrivait dans le cadre des antivaleurs. Comment expliquer un grand notable qui est respecté au niveau provincial, national et international, parce qu'il n'est pas seulement empereur au niveau du Congo, mais au niveau de la Namibie et aussi Afrique du Sud. Mais il rentre pour plaider la cause de son fils Mouyej au nom de sa tribu, parce qu'il n'a pas voulu tenir compte de la fureur. Quelle cause? Mouyej est en Afrique du Sud pour raison de santé. Mais oui, raison de santé, mais lui est parti plaider le retour de Mouyej. Après... Mais il doit rentrer, non? Mais il doit rentrer. Non, oui, écoutez, monsieur Jean-Paul, il doit rentrer à rencontrer l'IGF. Parce que l'IGF nous a dit ceci. Après l'enquête de l'IGF, les autorités, c'est-à-dire le gouverneur de province avec les autorités qui étaient concernées par le secteur visité par l'inspection des finances, ils devraient rencontrer des autorités pour élaborer un rapport contradictoire. Mouyej doit faire face à l'UGF. Pour faire la face du monde, en tout cas, il n'est pas à la base de la gestion de tournement de fonds. Alors, si cela est vrai, et qu'il y a un verdict définitif faisant de Mouyej un innocent, bienvenue dans sa province. Au cas contraire, Mouyej doit servir de leçon d'autres dirigeants que le Congo n'est pas errant. Par là. Maintenant, je reviens sur les quatre. Par là, avant que vous continuez, par là, on doit comprendre que l'IGF n'attend que le retour de Mouyej pour publier le rapport. Non, mais je ne pense pas que ça doit être vraiment une raison. Parce qu'il y a aussi des rapports qui ont été publiés. Mais puisque vous dites qu'il doit revenir pour rencontrer l'IGF. Non, c'est parce que vous dites que la démarche, je vous dis, j'ai dénoncé la démarche de l'empereur Montillave. Je vous ai dit que l'empereur Montillave devrait laisser les institutions, n'est-ce pas, les organes compétents en la matière faire le travail. Alors, est-ce que cette démarche doit empêcher le retour de Mouyej au pays? Est-ce que, l'enquête de l'IGF... Mais pour nous qui prenons les valeurs, nous qui sommes là pour consolider l'État, l'avènement de l'État de droit, nous savons que la démocratie a ses piliers, parmi lesquels il y a la bonne gouvernance et la justice équitable.
Vous comprenez? Mais pourquoi ne pas laisser la personne de Mouyej rentrer au pays et puis rencontrer l'IGF? Oui, rencontrer l'IGF et attendre ce que ça va donner. Il n'y a personne qui est contre le retour de Mouyej. Oui, mais puisque... Ne suivez pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Mais qui est contre Mouyej? Mouyej est parti, il était détenteur de notre émission. Vous êtes contre moi, je suis pas contre. Moi, je veux qu'il rentre, qu'il rencontre l'IGF. Que Mouyej nous montre là où l'argent est parti. C'est pourquoi je voudrais que tu me donnes un peu de temps pour te détailler ce que Mouyej a fait. Le 4 ouvrages, je vous dis qu'il y a 3 ouvrages inachevés. Il y a un ouvrage qui est achevé. C'est l'hôtel du gouvernement qui n'est pas financé par Mouyej, mais c'est réalisé sous Mouyej. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'était... pas financé par Mouyej, mais réalisé sous Mouyej. Même pas son gouvernement. Non, sous le gouvernement de Mouyej. Oui. Mais je vous dis que l'hôtel du gouvernement est financé par 3 personnes. Les personnes morales. Il y a la BCDC qui a financé. Il y a le pavillon présidentiel qui a financé. Il y a aussi les taxes de TFM qui ont financé. Vous comprenez? Et puis cet ouvrage est terminé, mais c'était l'ouvrage le plus surfacturé. Parce que je vous ai dit un jour, au regard de l'ouvrage, l'hôtel du gouvernement du Haut-Katanga, un beau bâtiment, grand, et puis... Construit par Panda. Oui, Panda Kapopo. Oui, mais c'était un projet que Panda avait exécuté, c'était laissé par Moïse Katumbi. Okay. Mais ces projets étaient financés à la hauteur de 6 millions. Mais les bâtiments du Lualaba, c'est plus petit par rapport à ceux du Haut-Katanga, mais construit à 9 millions. Oh. Oui, je vous dis vrai. Et maintenant, prenons les 9 millions. Le rond-point Malou, 5 millions de dollars. Vous comprenez? La réhabilitation des Ewabora, 2 millions de dollars. L'Assemblée provinciale, 4 millions. Vous avez du papier? Mais je vous dis que ça existe. Si vous voulez que je vous l'amène un jour, je vais vous l'amener. D'accord. 30 millions. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul compte que Madame le vice-gouverneur connaissait. Et c'est le seul compte. C'est lui qui était co-géré entre le gouverneur de province et Madame le vice-gouverneur. Ce compte était alimenté que par une seule entreprise minière. Je dis bien, le compte était alimenté par une seule entreprise minière baptisée TFM, Tenke Fungurume Mining. Ce sont les taxes de TFM qui alimentaient le seul compte de la province. Admettons qu'à l'époque, toutes les dépenses que nous avons faites, l'argent qui était alloué aux différents ouvrages s'élevait à 30 millions. Lorsque nous prenons 30 millions divisé par 6 ans, ça nous fait 5 millions par an. C'est-à-dire, c'est ça ce que la province pilote gagnait chaque année. Parce que nous ne connaissons pas la traçabilité en termes de taxes qui étaient aussi payées par KCC, MOMI et toutes les autres entreprises minières qui œuvrent dans le secteur minier, dans le là-bas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les taxes de concentré. Nous avons des vignettes, nous avons ainsi de suite. Il y a autant de taxes qui génèrent aussi les recettes dans la province. Mais tout ce que nous connaissons, ce sont les taxes qui étaient cogérées. Et les taxes qui alimentaient les comptes cogérés entre Madame le vice-gouverneur et Fifi Masuka. Vous comprenez maintenant que Fifi Masuka avait raison de dénoncer la mégestion. Mais il existait aussi 70 comptes parallèles que Madame le vice-gouverneur ne connaissait pas. Et ces comptes étaient alimentés. Alors, c'est ce qui me pousse à poser cette question. Oui. Laisse-moi finir là. Terminé. 70 comptes qui étaient alimentés. Les comptes, c'est comme des parcelles. C'est comme des maisons à louer. Chaque mois, il faut toujours payer le loyer. C'est comme des comptes, là, 70 comptes. 70 comptes. Et ce compte était alimenté, Madame le vice-gouverneur ne connaissait rien. L'IGF connaissait donc des comptes. Oui. Les comptes fictifs. On ne connaissait pas, mais ces comptes sont alimentés, ça existe. Et puis l'argent, et puis c'est mis en mouvement. Les comptes étaient mis en mouvement. Ça, c'est très sérieux, M. Jean-Paul. Très sérieux. Mais là, la province est redevable de plus de 83 millions. Ça, ce sont des dettes que Mouyej a prises dans des banques. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi des factures qui ne sont pas payées. Les factures que les entreprises partenaires du gouvernement ont exécutées de travaux, mais jusqu'alors, ces gens ne sont pas satisfaits. Tu vois, c'est parallèle. Prenons 83 millions divisé par 12 mois. Chaque mois, la province est redevable. On doit payer combien? Vous avez la réponse. Revenons maintenant sur le projet agricole. Le projet agricole, Mouyej alloue 18 millions de dollars. Mais Mouyej va tromper l'Assemblée provinciale que le champ appartient au gouvernement provincial. Au contraire, le champ n'appartient pas au... Moi, je suis en contact permanent avec... Et il appartient à qui? Au colonel Kipirikita. Oh. Mais les colonels m'appelaient. Mais c'est un champ privé appartenant à un individu. Et puis qu'il y avait déjà... Il a quand même donné de la farine. Mais il y avait déjà la sémence. Même la farine là n'appartenait pas à Mouyej. Oh. Même les tracteurs, ça n'appartenait pas au gouvernement provincial. C'était pour un individu, un colonel. C'était un militaire.
Je peux appeler au téléphone tout de suite, j'étais, mais tu vas prendre mes équipes oui. et réclamer son argent. Moi, j'ai parti mentir, ces messieurs, que je dois te donner 3 millions de dollars. J'achète le maïs. Le monsieur a accepté. Mais on lui a donné que 526 000 dollars sur les 3 millions. Et le reste de montant, on ne l'a jamais donné. Mais non, quand le monsieur livre le maïs, il a même pris la retraite. Il avait même fait une crise pour son argent. Ce monsieur a fait une crise. 2 millions quelque chose que Mouillé, je lui dois. On a même instrumentalisé quelques hauts gradés de l'armée pour l'intimider qui ne devrait pas réclamer cet argent. Avec tout ce que vous donnez comme élément sur ces plateaux, moi je voudrais comprendre pourquoi aujourd'hui la population du là-bas, c'est une question que je vous avais posée la fois passée, pourquoi aujourd'hui cette population doit signer la pétition pour réclamer, exiger, parce que je me rappelle une autre fois à Lubumbashi, la population louchoise avait réclamé le retour de Katumbi, alors que Katumbi voulait prendre congé de la politique. Vous savez une chose, hein? Nous assistons à des actes de sabotage. Ça, ce n'est pas la réclamation de Mouyej. Qui réclame Mouyej? La population. La population du Lualaba. Ça, c'est une façon d'insulter cette population, là où ils sont. Mais je vous dis que cette population préfère Massoura que Mouyej. J'ai des vidéos avec moi où on désavoue. Je vous dis la vérité. Le chef de l'État nous regarde, même ses conseillers nous regardent. Je vous dis que Mouyej est désavoué par la population du Lualaba. Mais vous êtes au courant que les pétitions ont été signées? Mais cette pétition, c'était l'œuvre de Tchumboj. Un honorable député, moi je ne veux même pas l'appeler honorable, c'est un des honorables. Il est élu. Non, élu bien sûr. Mais la première, je vous dis, j'assume ce que je dis. J'assume mes mots. Que Mouyej Tchumboj ne peut pas être honorable. Il a été chassé à l'université de Lubumbashi. Ça, sa vie privée? Non, c'est une vie, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Chassé à l'université pour sa conduite. Chassé encore à l'université de Kolojou pour sa conduite, les preuves existent. Il arrive à l'Assemblée, bien sûr. Mouyej va spolier, c'est encore un élément que j'allais vous donner. Il a spolié Mwangej, 2 hectares vendus par M. Ibrahim, les grands spoliateurs de cet espace. Et puis, c'était même pas destiné pour construire l'hôpital, mais c'était destiné pour construire les shops d'alimentation. Et l'argent, il y a 2 montants. Le ministre de la Santé vous parle de 2 600 000. Mouyej revient à son tour, vous parlez de 1 80 000. Entre les deux, et tout ça, l'IGF n'a pas, il n'a pas d'informations sur ça. Il est parti dans le secteur minier. Mais c'est vaste, c'est pourquoi je dis qu'on publie le premier rapport. Mais je demande à l'IGF de rentrer dans le là-bas, c'est urgent. Et puis le projet agricole, s'il faut finir. Le projet agricole, on a lu 18 millions. Le ministre de l'Agriculture, en plein conseil des ministres, il dit nous avons alloué 18 millions pour récolter 100 000. Oh, mais je vous dis, il n'a même pas 18 millions pour récolter 100 000. Maintenant, 11 000 tonnes de maïs récoltées sur le soi-disant champ du gouvernement est bloqué par M. Ibrahim parce que le gouvernement provincial a sa dette. Après avoir bouffé les sacs de farine. Oui. Mais même les mentions là-bas, c'est Pirikita. Ce n'est pas le gouvernement provincial. C'était une offre. Soit disant on va lui donner l'argent, mais cet argent, c'était une escroquerie au plus haut niveau que Mouyej avait faite. Les restes d'argent, ça va où? Mon frère, je vois quelques individus ici à Kinshasa. C'est juste parce qu'il a fait et il fait des bruits creux à la télé. Mouyej, c'est celui qui a réalisé. Au contraire, ce sont Monsieur Mardoché, fallait-il attendre que Mouyej s'en aille pour l'Afrique du Sud, pour que Madame Fifi révèle ces choses? Comment est-ce que... Non. Oui. D'abord, sur la mégestion et l'intention de la mégestion de Mouyej, c'était déjà une... C'est quand même son vice-gouverneur. Ils ont évolué. Ils ont évolué, mais il était dissocié de tout et de rien. Mouyej, c'est un mauvais. Il faut qu'entre nous soit dit. Mouyej d'abord était insolent, hostile envers Tshisekedi, le président de la République. Dans toutes ses sorties médiatiques, je vous dis, là où Mouyej il est, là où il est, il me voit, il me suit. Je dis la vérité, monsieur Mouyej, tu connais que ce que je dis, c'est la vérité. Il a dit quoi, Tshisekedi? Mouyej a dit ceci, un gouverneur de province qui est censé être, d'abord sur le plan légal, c'est le représentant légal du président ou de l'exécutif national de la province. Il doit corroborer son action, donc son programme d'action au projet du société chef de l'État pour que tout ce que le chef de l'État a promis au niveau de Kinshasa soit d'exécution aussi en province. C'est ça. Maintenant, lui, à son niveau, il dit non, moi, je suis 65 ans, je ne peux pas me payer les lix de tourner Kazakh aujourd'hui pour devenir Tshisekedi, soit devenir, je ne sais pas moi, parler Tshisekedi. Il a dit qu'il ne peut pas devenir Tshisekedi à l'âge de 65 ans et des mères kabylistes.
C'était la livresse de l'argent mal acquis qu'il avait acquis à la tête de la province. Tout ça, cet orgueil, cette mégalomanie, les poussait à dire n'importe quoi. Et dans le Lualaba, Tshisekedi Kabila est la personne la plus sacrée. Ce sont des photos de Kabila qui sont partout sous la ville pendant que Tshisekedi est présent en public. Jusqu'alors? Mais jusqu'alors, non. Ça a changé avec l'avènement de Fifi Masuka. Mais je vous rappelle ici que quand Fifi Masuka adhère à l'Union sacrée, mais les pro-Mouyèges ont dit qu'elle a trahi. Donc, ils voulaient ramener la gestion des institutions au niveau des tribus et des ethnies. Elle a trahi. Pourquoi il peut soutenir Tshisekedi? Mais ça se disait à la radio, à la télé. Non? Mais oui, mais c'est ça le grand péché pour lequel Fifi Masuka était victime des campagnes de diabolisation. Mais elle a dit non. Elle a commencé la campagne d'évangélisation pour prêcher les biens fondés de la vision du chef de l'État. Et la population a compris. C'est qui entraînait l'adhésion de 14. Oui, bien sûr, vous avez vu que l'Assemblée provinciale, le président de la province, a accepté avec 14 députés d'adhérer à la vision du chef de l'État. Et c'était une grande joie au Lualaba. 152 panneaux publicitaires du chef de l'État imprimés dans 3 jours. Et c'est toute la ville qui tourne tout autour et qui tourne avec l'image du chef de l'État. Et les gens sont contents. On parle de Tshisekedi partout. La population comprend aujourd'hui qu'on est en train de la mentir. Vous comprenez? Et les gens qui vous disent qu'on réclame le retour de Mouyège, c'est une dizaine de personnes mal intentionnées au service de Mouyège qui veulent que Mouyège rentre à tout prix. Alors, et ces gens vivent derrière Mouyège. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous attendez-vous aujourd'hui après la publication du rapport de l'enquête de l'IGF? Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Excusez-moi, avant de vous répondre à une question, il y avait encore un élément. Vous savez que jusqu'à maintenant, on n'a plus assez de temps. Oui, je sais. Plus de 4 ministères lourds. Ce sont des locataires dans le là-bas. Le ministère des Finances, le ministère de Mines, le ministère de l'Énergie, les commissariats, ils louent. Le gouvernement provincial avait payé une parcelle. À l'époque, on appelait ça Guest House sans Passa. C'était un bâtiment de la GECAMINE. Alors, où est-il? La GECAMINE a vendu au gouvernement provincial pour construire des bureaux des ministères, et ainsi de suite. Mais Mouyège a troqué cette maison. Il a donné en contrepartie les bons qu'il avait reçus. Le même monsieur Ibrahim là, il a pris une parcelle qui s'élève à un montant de 500 000 $ donné à un monsieur pour un montant de 200 000. Oh. Sans que l'Assemblée provinciale soit au courant. Donc la parcelle a été vendue. Mais non, on a troqué, on a donné à un monsieur parce que ce monsieur-là avait rendu service au gouvernement provincial, a donné le bunga s'élevant à 200 000 $. Mais cette parcelle qui était destinée à construire des maisons de l'État, les bureaux pour le ministère, a été donnée à ce monsieur-là, Ibrahim. Le même monsieur qui a bloqué 11 000 tonnes de maïs. Le même monsieur qui a surfacturé l'immeuble du gouvernement. Il est sur place? Il est sur place dans le Lualaba à l'aise, il surquille comme un poisson de mer. C'est le même monsieur, le grand spoliataire de 2 hectares de Mouangèche. Vous comprenez? On peut parler de la meilleure gestion. Mouyège bâtisseur, Mouyège bon gestionnaire. C'est une opprobre. Et c'est une insulte pour les efforts du chef de l'État. Il va instrumentaliser les coutumiers pour aller plaider sa cause. Alors qu'attendez-vous de l'IGF? Donc, après le rapport de l'IGF. Brièvement, l'IGF doit faire ceci. Publier le rapport. Et il doit encore rentrer dans la province de Lualaba pour enquêter plus. Faire les enquêtes les plus profondes sur ce que je viens de faire. D'abord, je me prépare pour rencontrer le directeur général, le secrétaire, l'inspecteur général de l'IGF. Oui, pour lui déposer un mémo en fonction de tout ce qui se passe dans la province de Lualaba. C'est chaotique. Une province pilote qui vit en dessous de ses moyens. Et vous avez vu, lorsque toutes les dénonciations étaient faites, il y a eu chasse à l'associé. Les pro-Mouyège ont initié même une pétition contre l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale, Roy Kaoumba, qui était plébiscité. Meilleur questeur. Il a bien géré les finances de la province, mais ce genre de l'Assemblée provinciale. Mais il y a une pétition que M. Tchimboj avait initiée juste pour exprimer sa haine et sa colère contre le camp Masuka. Parce qu'ils ont dénoncé la gestion sur Mouyège. Mais je vous dis, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Même nos amis de la société civile ne diront pas le contraire. Alors, je vous dis, toutes les démarches qui étaient entretenues, ici vous avez vu, il y a eu 4 députés, parmi lesquels les membres de la famille de Mouyège. Ils veulent aussi adhérer à l'Union sacrée. C'est ça ce que je vais vous démontrer. Oui. On adhère pas de façon. On ne peut pas créer une résidence pour... Oui, on ne peut pas avoir des ailes de l'Union sacrée dans le là-bas. 14 députés dirigés par le président de l'Assemblée. Sur le plan légal, c'est lui-même qui est le représentant de l'Assemblée. Tu comprends? Un député qui est rapporteur, il s'oppose à la démarche. Après avoir signé sur la liste des 14, il prend les 3 autres députés. Pourquoi ils sortent de la province. S'il vous plaît, ils sortent de cette adhésion à double vitesse. C'est ça. Et leur démarche, c'est que Mouyège doit rentrer à la tête de la province, peu importe
ce détournement, sa mégestion. Ça, nous disons non. Même s'il s'agit de payer de nos vies pour que Mouyej rapporte devant la justice et que Mouyej nous dise tous les millions. Vital Kamerhe est en prison pour 57 millions. Mais là-bas, ce sont des centaines et des centaines de millions. Monsieur Mardoché, cette émission est terminée. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci à Gilia Toutou qui était derrière la caméra. Merci à Papi Mandeke qui nous a réalisé. Merci au directeur de programme Maurice Gigandou, à Marcelin, à Chabani Record, le boss de cette chaîne. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Peut-être qu'on parlera d'autres choses en dehors de la politique. Je vous aime. À plus.